Sur l'installation expérimentale Aster située à Mirecourt dans les Vosges, l'ensemble du troupeau laitier est élevé en système herbager intégral depuis 2016 et nourri exclusivement avec la production des prairies, sous forme de pâturage, d'avril à novembre, puis de foin et de regain durant l'hiver, sans aucun apport de concentré, de céréales ni d'aliments fermentés. Ce système herbager repose sur la combinaison de différentes techniques d'élevage, le pâturage tournant, la monotraite, les vélages groupés, les croisements de races pour disposer d'animaux plus rustiques et adaptés au pâturage intensif, et le recours à des vaches nourrices pour élever les veaux. L'élevage par des vaches nourrices concerne uniquement les veaux femelles, c'est-à-dire celles qui renouvelleront le troupeau laitier une fois devenus adultes. Cette technique permet en effet de faire véler les génisses à 2 ans et de réduire ainsi le nombre d'animaux improductifs sur la ferme. Comment pratiquons-nous l'élevage des veaux sous nourrice à Aster-Mirecourt ? Avant de nous lancer, nous avons longuement échangé avec les éleveurs de l'ouest de la France et en particulier ceux du groupe Herbe de la Chambre d'agriculture du Finistère qui ont été les premiers à tester cette conduite d'élevage. À Mirecourt, chaque vache nourrice se voit confier 2 à 3 veaux qu'elle élève pendant 7 à 8 mois. Les vélages sont groupés en fin d'hiver, sur les mois de février, mars et avril, pour favoriser les adoptions. Après leur naissance, les veaux restent avec leur mère pendant 24 heures, puis ils sont placés dans la nurserie et nourris avec du lait produit sur la ferme en attendant l'adoption. Nous procédons à l'adoption lorsque nous disposons de 3 jeunes veaux femelles et d'une vache prête à devenir nourrice. Donc on se trouve ici devant la stabulation des génisses et plus particulièrement devant un box qui va nous servir à réaliser les adoptions. Alors comment est-ce qu'on procède? Donc la vache qui est sélectionnée pour être future nourrice sera descendue la veille au soir, aux alentours de 17 h. L'adoption en elle-même sera donc réalisée le lendemain matin en fin de matinée. La nourrice sera donc isolée dans sa case, seule. Les 3 veaux lui seront présentés en une fois. Et après, en fait, les animaliers présents, donc un ou plusieurs agents, selon le comportement de la vache, vont l'observer et puis vont décider soit de la bloquer au cornadi parce que la vache n'aura pas adopté ces 3 veaux, ou alors l'adoption se passe d'elle-même et puis la vache laisse téter les veaux. Ça, c'est une phase qui est plus ou moins rapide selon les animaux. Parfois, on a déjà eu des échecs, parfois on n'en a pas. C'est vraiment lié à l'individu. Mais c'est vraiment on va dire la première demi-journée qui est relativement cruciale. Alors, je précise juste que l'adoption en fait n'est effective qu'une fois que la vache laisse téter l'ensemble des veaux qui lui ont été présentés. Soit l'adoption est immédiate, la vache se laisse faire d'elle-même, soit ça peut durer parfois 3-4 jours où effectivement matin et soir, du coup il faut la présence des animaliers pour permettre aux veaux de téter. Dès que la météo est favorable, généralement courant avril, les nourrices et leurs veaux sortent des bâtiments pour aller au pré. Elles passent environ 7 mois au pâturage. Des parcelles disposant d'abris naturels tels que des haies ou des arbres leur sont réservées afin de fournir aux jeunes veaux des moyens de protection contre les intempéries, en particulier en début de saison de pâturage. En novembre, c'est la rentrée en bâtiment pour le sevrage, c'est-à-dire l'arrêt de l'allaitement des veaux. Le sevrage est réalisé progressivement. Des contacts visuels et sonores sont maintenus pendant 1 à 2 jours pour diminuer le stress de la séparation entre les veaux et leurs nourrices. Après avoir été sevrées, les génisses sont élevées en groupe durant l'hiver. Elles retournent au pâturage au printemps suivant, où elles sont inséminées à partir du mois de mai. Différentes mesures expérimentales sont réalisées afin de suivre avec précision la croissance et l'état de santé des veaux élevés sous nourrice. Bien, donc les croissances permises par le mode d'élevage sous nourrice sont assez intéressantes dans la mesure où on est capable d'avoir des croissances au pâturage de 800 à 900 grammes par jour sur ce type d'animaux, ce qui nous permet d'accéder à des vélages à 24 mois pour ce type d'animal-là. Alors pour permettre ces croissances-là, on fait des mesures régulières au sein de notre ferme expérimentale et on a pu montrer que quelle que soit l'année, grosso modo, jusqu'à 6 mois, les croissances sont à peu près identiques d'une année sur l'autre et dépendent en fait de la production laitière des mères,
Par contre, sur la dernière phase de pâturage à l'automne, les croissances sont dépendantes de la qualité de l'herbe qu'on va pouvoir offrir aux animaux. Donc il faut de l'herbe jeune et de qualité pour permettre des croissances. Et par exemple en 2018, où on avait une sécheresse, on a eu des croissances un petit peu moindres. Au niveau sanitaire, donc depuis qu'on pratique l'élevage sous nourrice, on ne rencontre plus de problèmes sanitaires sur nos veaux, zéro diarrhée. Ce mode d'élevage permet aussi à ces animaux d'acquérir leur immunité vis-à-vis des parasites intestinaux et d'avoir un contact avec le parasite tout en étant protégé et lorsqu'elles sortent en deuxième année de pâturage, d'être immunisées contre ces parasites-là, et ce qui est bénéfique pour leur croissance ensuite. Deux points de vigilance, éviter de pratiquer l'adoption sous nourrice lorsqu'on a des problèmes de paratuberculose dans le troupeau, dans la mesure où la tétée va engendrer des contacts plus fréquents avec les bousses des vaches, et donc les veaux risquent de se contaminer. Et puis, deuxième point qui a été mis en évidence, c'est que par rapport à une autre maladie qui est la cryptosporidiose, éviter une adoption trop jeune avant 4 jours, ce qui est un facteur de risque pour la diffusion de la cryptosporidiose dans le troupeau.